Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Kid. Il s'est passé de drôles d'événements dans les médias récemment. La théorie du complot, comme quoi les hommes ne sont jamais allés sur la Lune, a refait surface. Et quand on pense complot, on pense à notre collègue Alexandre Moranville-Ouellette, qui est animateur du balado « Ce n'est qu'une théorie ». Alex, toi, c'est ça, tu t'intéresses à toutes les théories qu'on peut lire, en fait, en ligne, là, ou sur n'importe quel site. En ligne, puis celles qui sont plus vieilles que ça, parce que le Moon Hoax, la théorie du faux alunissage, c'est une théorie du complot qui est bien avant l'Internet, là, on s'entend. Oui, t'as raison. L'alunissage, ça se passe... Avant que l'homme aille sur la Lune, d'ailleurs. Avant que l'homme aille sur la Lune, d'ailleurs. C'est exact, puis c'est tenace, hein? Puis c'est intéressant de voir qu'une théorie du complot qui est apparue tout de suite après l'alunissage de 1969 ait pu rester jusqu'à maintenant. Mais il y a des études parce qu'on l'entretient, à quelque part. Elle est entretenue, puis ce qui est encore plus fascinant que ça, c'est que c'est une nouvelle génération de complotistes, si on veut, ou de gens qui sont sceptiques par rapport à l'alunissage, là. Les derniers chiffres donnaient un 17% de Québécois, Québécoises encore, qui croient que l'homme est jamais allé sur la Lune. Puis on se comprend, il y a bien des gens là-dedans, sûrement, qui étaient même pas nés, qui étaient pas là ou qui s'en souviennent pas là, de quand c'est arrivé. Pourtant, c'est des vieilles mêmes rengaines qui sont prises et reprises et repartagées aussi. Pourquoi ça dure? Comment ça que la science finit pas par triompher de tout ça? Les preuves ont déjà été apportées il y a longtemps. Tu sais, les gens qui disent « Hey, le drapeau, là, c'est la Lune, il tenait tout seul, il n'y a pas de vent, c'est la Lune, ça se peut pas. » Les astronautes ont amené un drapeau avec un fil de fer dedans. Il est fait pour être tenu comme ça. C'est poche en maudit prendre une photo avec un drapeau qui est tout flat. Hein? On s'entend? C'est toutes des choses comme ça qui ont été expliquées. Mais tant que ça va être la NASA, tant que ça va être le milieu scientifique qui va l'expliquer, on n'y croira pas du côté de ces gens-là. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, exactement, qui va toujours mentir dans l'esprit de ces gens-là. Puis surtout, c'est que ça s'est comme modernisé aussi comme théorie. Au fil des ans, ça va se mélanger avec des gens qui croient, par exemple, que la Terre est plate. Je ne dis pas que tout le monde qui pense que l'alunissage n'a pas eu lieu pense que la Terre est plate, mais souvent, ça se regroupe ensemble en disant, la NASA nous a menti sur un truc. Pourquoi ils nous mentiraient pas sur toute la ligne? Et ça va même dans une veine. Celle-là a été beaucoup repartagée dans les dernières années. Comme quoi, le budget de milliards et de milliards de dollars qui est donné à la NASA, ce serait un peu, si on veut, une job de paresseux. Eux feraient tout, là, ils fakeraient tout. Ils feraient des faux d'absolument n'importe quoi. Ils n'enverraient personne dans l'espace. Les fusées, là, ils partiraient dans la stratosphère. Ils reviendraient tout de suite quelque part. Ils s'écraseraient. Fait que ça David aucun Saint-Jacques, c'est faux? Mais ça serait faux, tout ça. Il y en a qui disent que les oiseaux, c'est pas des vrais oiseaux, c'est des robots. Des caméras, oui. Qui nous filment en temps réel. Bon, il y a les chemtrails. Mais moi, j'avais fait un vox pop à un moment donné. Puis ce qui est intéressant, c'est que je posais une question, je te dirais, de peut-être presque une dizaine de complots. Et ce qui est super intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que moi, ça me fait rire que la personne fait « Non, ça c'est faux. » Oui, ça c'est vrai. Ben non, ce fait-là, ça c'est faux. Mais c'est jamais les mêmes sur les mêmes affaires. Non. C'est pas comme si tu disais, quand t'es complotiste, tu crois pas à rien, puis sinon tu crois à tout. Non, ils vont te dire, mais non, les oiseaux, c'est quoi ce niaisage-là? Puis après ça, tu parles des chemtrails. Ah oui, non, ils nous envoient des affaires pour nous contrôler. Oui, mais c'est souvent... On a chacun nos faiblesses, hein? On a chacun nos faiblesses, puis on a chacun surtout une espèce de... Pas d'agenda, mais on a tendance à plus croire à certaines théories que d'autres. Puis il y a des événements aussi, je vais le dire comme ça, qui vont choquer certaines personnes, plus que l'autre choquer ou faire réagir. Dans ce cas-ci, l'alunissage, c'est tellement gros, c'est tellement fantastique comme événement qu'il y a des gens qui se disent « Ah non, ça se peut pas que ça soit juste ça. » Mais c'est pas juste ça. On a envoyé des gens jusque ça à la Lune. C'est énorme. Le 11 septembre, l'assassinat de John F. Kennedy, tous des événements qui sont plus grands que nature, mais qui vont venir chercher le monde, qui disent « Hey, ça se peut pas, ça se soit passé comme ça. Ça se peut pas. L'explication, ça peut pas juste être des terroristes. » Sauf qu'Alex, à l'heure des charges, je dois dire une chose, c'est qu'il y en a eu des complots. Il y en a eu beaucoup. Et le problème, c'est de savoir lesquels, parce qu'ils ont quand même cette arme-là entre les mains de dire oui, mais on a eu des complots. Alors, ils n'ont pas tout à fait tort. Et l'autre affaire, c'est que philosophiquement parlant, c'est qu'on fait confiance à des gens sur des choses qu'on ne sait pas. Le principe de la boîte noire en science. Hein? Tu fais confiance aux spécialistes, mais tu ne le sais pas. Ouais. Puis les experts, ils se contredisent entre eux autres bien souvent. Exact. Fait qu'ils ont certaines raisons d'être sceptiques. C'est quand tu te mets à croire dur comme fer une autre théorie, alors que pour la première théorie, tu disais ça, c'est impossible, et que pour les mêmes raisons, tu crois d'autres choses, là, c'est un peu étrange. Oui, puis c'est vraiment un concept qui va revenir souvent, là, comme je dis, pour des gros événements comme ceux-là, mais qui,
au final, on peut toujours presque le ramener à un principe simple. Quand il y a autant de gens qui ont travaillé sur un projet comme dans celui-là, là, pensez-vous vraiment? Je veux dire, il y a 10 personnes dans une pièce, tu dis un secret, le lendemain, là, il y en a 3 qui sont allés le révéler. Il y avait au moins 10 000 ingénieurs de la NASA, là, juste en ingénierie dans ce département-là qui étaient là. Ça aurait été plus compliqué de faire une campagne de marketing, d'intimidation, d'assassinat, de corruption, de cinématographie. Hein? On pense dans cette théorie-là, du côté de bien des gens, que c'est Stanley Kubrick lui-même qui est venu tourner ça. Il aurait été engagé à coup de bons chèques pour fermer sa trappe après ça. Stanley, non, il y a vraiment quelque chose qu'on semble oublier, c'est que ça se propage bien plus vite que ça. À chaque fois qu'il y a un scandale, qu'il y a une rumeur, mais tu as raison, Guy, les complots, il y en existe, puis celui-là est apparu là, dans un contexte où on avait menti aux Américains dans le cadre de la guerre du Vietnam, menti aux Américains dans le cadre de tellement d'autres choses aussi. Les gouvernements manipulent les masses, puis ils mentent aux gens aussi. Ça arrive. Je veux dire, c'est comme ça qu'on gagne des élections aussi. Hein. C'est effectivement comme ça qu'on voit la campagne électorale. Fait que quand tu es de l'extérieur, puis tu vois ça aller, puis tu dis, il y a bien de la bullshit là-dedans, puis il y a bien des affaires qui sont un peu, les coins sont ronds. Là, à un moment donné, tu te mets à débouler là-dedans. Il y a des choses comme ça qui sont douteuses, discutables, faut se méfier, remettre en doute. Mais les humains sont allés sur la Lune. Ça, écoutez, quand la communauté scientifique s'entend là-dessus, puis on pourrait passer longtemps à essayer de déconstruire tout ça, fais attention quand même à ce qu'on dit. En tout cas, je suis contente que tu sois venu nous le confirmer aujourd'hui parce que c'est fou à quel point, des fois, tu peux accrocher à une théorie, puis après ça, les algorithmes aussi font en sorte que c'est juste ça que tu vas voir spinner, entre autres, sur tes fils d'actualité, puis t'es pris, en fait, dans cette spirale-là, puis que ça fait juste continuer, en fait, de t'alimenter dans cette théorie-là. Mais bref, j'imagine que dans ton balado, tu parles de tout plein d'autres théories qu'on voit. Ben oui, absolument. On passe par toute la gamme. Hein. J'ai parlé de John F. Kennedy, du 11 septembre, mais les chemtrails aussi, on va les retrouver. Les aliens ont-ils construit les pyramides? Je m'entretiens même avec une égyptologue qui est assez tannée de l'entendre, celle-là, Dieu merci. Donc oui, toutes sortes de théories du complot comme ça qu'on déconstruit. D'après moi, ils sont allés sur la Lune, mais la Terre est plate parce que sinon la fusée n'aurait pas tenu droite pour aller sur la Lune, elle aurait tombé si c'était rond. Vous l'avez entendu ici en premier à Cube. C'est une primeur. Salut. Merci.